La la la. La la. La la la. Bonsoir tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, petit coucou. Toujours sur les routes, actuellement à Paris. Hein. Ce soir ça a été c'était une belle soirée, j'ai rencontré des gens très importants qui œuvrent dans un domaine bien précis, mais je peux rien vous dire actuellement. Jusque d'ici pas longtemps, d'ici quelques jours, je vais vous sortir un dossier mais unique que vous avez jamais vu dans votre vie, moi non plus d'ailleurs. Un dossier complet d'instruction judiciaire de la part d'un homme qui va être un putain de violeur sexuel, mais qui va être couvert par la justice et qui va être en lien avec l'ASE et qui va même rendre des services à des jeunes qui sont placés justement dans des foyers. Et vous allez voir comment l'ASE va mettre en place tout un système qui va profiter évidemment pour ce pervers sexuel. Franchement, j'en reviens pas de tout ce que j'ai vu, c'est incroyable. C'est un dossier qui est comme ça. Il va nous falloir des heures pour voir toute la correspondance, mais évidemment ce sera un plaisir de vous montrer un petit peu tout ce côté, tous ces dossiers incroyables sur lesquels je tombe. Donc d'ici peu, là, le temps de travailler le dossier et tout, et on fera quelque chose. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo parce que hier j'ai eu des retours un petit peu. Hier, Abdel, t'as l'air mélancolique, t'as l'air triste, et je voulais simplement voilà, vous dire faites attention vous aussi à la perception que vous avez. Vous savez, des fois on est heureux, des fois on est triste, des fois on est mal luné, voilà, ou des fois on est plutôt fatigué. Mais il ne faut pas en déduire directement qu'il y a une espèce de nostalgie chez nous, ou qu'il y a comme quelque chose qui est de l'ordre de la résignation. Voilà. Il faut vraiment que vous preniez du recul sur les vidéos que vous voyez, parce que c'est pas le cas du tout. Quelqu'un qui croit en Dieu, en tout cas pour ma part, il sera jamais désespéré. Il sera fatigué, il aura ses coups comme tout le monde, mais on n'est pas fatigué et on n'est pas résigné, parce que de toute façon, ce qui est en train d'arriver, ce qui est en train de venir, nous on est préparés de toute façon à tout ça. Je veux dire, le propre des gens de la foi, c'est de venir à leur texte, de venir à leur dogme. Et le dogme, justement, il nous explique que le monde va sombrer dans le chaos parce que la notion de Dieu va disparaître du cœur des hommes et des esprits. Voilà, donc nous, on sait très bien que ça va être de pire en pire et qu'il ne faut pas croire que là, on découvre. Non. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que moi, je ne trouve plus réellement ma place par rapport à vous même. Parce qu'au début, je pensais que le mouvement, il fallait qu'on arrive à rassembler tout le monde pour lutter contre ces gens-là. Et force est de constater que Internet, c'est du pipeau. Voilà. Et évidemment, je ne parle pas de vous. Vous êtes là, vous êtes engagés. Et vous êtes quelque part dans une réflexion que je partage. Mais voilà, on touche trop peu de gens. On touche trop peu de gens. On a trop peu d'écho. Donc on sait très bien que c'est pas nous qui allons changer les choses. Donc c'est vrai que moi, par rapport à vous, des fois j'ai envie de me dire, ça y est, j'ai envie d'arrêter. J'ai envie d'arrêter parce que, comme toute personne, hein, tu sais, on a envie de prendre les gosses, d'aller au parc, de faire des choses, tu sais, pas futiles, mais de faire des choses un peu du quotidien, quoi. Moi, j'ai plus cette vie depuis des années. Depuis des années, je ne sais plus ce que c'est qu'une vie normale, que tous les jours, on se lève tous les jours pour se dire, tiens, il faut qu'on aille à la chasse contre l'injustice, être auprès des gens qui souffrent, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc au bout d'un moment, il y a des gens, ils me disent, Abdel, on ne connaît pas d'autres personnes qui peuvent faire ce que tu fais, qui peut rassembler, peut-être.
Mais il y a trop d'hypocrisie, trop de racisme, il y a trop de... Comment tu veux qu'on rivalise avec autant de gens qui sont pas en accord avec leur propre dire? C'est pas possible. Donc moi je suis pas du tout défaitiste, dans le sens où de toute façon moi je veux gagner le paradis, moi, et je voudrais que tous les gens qui m'entourent, on agisse bien pour avoir le paradis. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme d'œuvrer pour le salut de son âme et de ceux qui nous entourent. Donc nous, évidemment, on a ce rôle un petit peu les gens nous suivent, on doit montrer l'exemple, on doit être à la hauteur, on doit porter la lutte, on la porte. Que ce soit Karine Trapp ou d'autres, il faut porter la lutte, on la porte, c'est pas un problème. Mais on peut pas, sous prétexte de vouloir attirer les gens, ça aussi c'est quelque chose qui revient tout le temps. Ouais, la religion, mais on peut pas. Vous imaginez, on commence à mettre Dieu de côté dans nos échanges, dans nos discours, vous imaginez? D'ailleurs, il y en a plein qui ne parlent pas de Dieu, ils sont où? Il y en a plein qui ne font pas de référence à Dieu, ils sont où? Voilà, vous avez Olive. Vous en avez d'autres, plein de gens qui sont suivis par plein de monde et tout. Donc il faut qu'il y ait des gens comme moi aussi, qu'il y ait des gens qui ramènent vers Dieu. Pourquoi? Parce que le meilleur que je peux faire dans ce monde-là, c'est de vous ramener à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est pas moi, c'est même pas la lutte. La lutte, ce n'est qu'un outil pour arriver à l'essentiel. L'essentiel, c'est Dieu. Alors je comprends que ça gave certains, et je comprends que... Mais la vérité, c'est que vous pourrez suivre tous les athées que vous voulez. Ils vous guideront jamais vers l'essentiel. Ils ne peuvent pas. Ils en sont dépourvus. Et vous avez vu, elle est dure la phrase que je dis, mais il n'empêche que pour moi, il n'y a pas plus essentiel que ça. S'il y a des gens à suivre, c'est simplement des gens qui vous ramènent au Créateur. Voilà. Parce que la lutte, vous avez besoin de personne. Vous pouvez lutter tout seul. Vous pouvez lutter dans votre entourage, vous pouvez lutter dans votre famille. Mais vous ramener à l'essentiel, au Créateur, c'est... Pour moi, il n'y a pas d'autre mission. Et évidemment, il ne faut pas faire du prosélytisme, il ne faut pas obliger les gens. Il faut simplement permettre aux gens d'avoir cette notion dans leur réflexion. Après, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, voilà, moi ça me gave de rassembler des gens qui ne croient pas en Dieu, des gens qui croient en rien, des gens qui pensent qu'en allant simplement dans la rue, franchement ça me gave. Je l'ai déjà fait. Je l'ai fait avec le mouvement des Gilets jaunes, je suis même allé jusqu'à la prison. J'ai porté la lutte jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire même devant le juge. Donc ça c'est quelque chose qui m'est revenu un petit peu aujourd'hui. Soyez pas trop sévère avec moi. Je préfère ne pas être suivi et ne pas être connu et pouvoir garder Dieu dans ma bouche, dans mes paroles, plutôt que de renier Dieu pour toucher la masse. Franchement, c'est un choix que j'avais fait déjà depuis très longtemps. Et je sais que c'est dommage parce que je sais très bien, je sais très bien ce que je suis capable de faire. Mais vous savez quoi, je l'ai fait au mouvement des Gilets jaunes. Il y avait plein, c'était des racistes. Je suis resté comme je suis. J'ai gardé mes références. Et ça m'a pas obligé ça m'a pas empêché d'être accepté. Ça m'a même pas empêché pendant un moment de diriger le mouvement avec d'autres. Donc je ne veux pas changer. Voilà. Donc je sais, on a perdu beaucoup de vues, on a perdu beaucoup de gens. Je sais qu'au début, mais franchement, ça vaut le coup. Je vous dis la vérité, ça vaut le coup. Parce que des gens qui ne sont pas prêts à entendre, aussi ce qui nous anime et ce qui anime une bonne partie de l'humanité, de toute façon, on ne pourra pas avancer même avec elle. Voilà. Donc je vous remercie vraiment pour ceux qui... Voilà, qui... C'est vrai, s'il n'y avait personne qui regarderait les lives, on n'en ferait pas. On fait des lives parce qu'on a l'impression que ça participe aussi
à porter une certaine parole, tu vois, du bien contre le mal, tu vois. Et ça nous a valu toutes les attaques dans ce monde. Hein. Ça nous vaut les attaques de tout ce système qui nous traite de complotistes, qui nous traite de ce que vous voulez. Mais je n'ai jamais été aussi épanoui que quand je suis dans cette dimension-là. Et évidemment, je pense à nos amis les chrétiens, à nos amis les agnostiques, qui quelque part eux aussi ont une dimension très importante de ce qui nous rassemble tous les gens du livre. Donc voilà, on va être isolés, on va être peu nombreux, mais je vous dis, au final, on ne moisira pas dans les feux de l'enfer et on ne moisira pas dans les ténèbres de l'après-mort. Et je peux vous le jurer profondément, c'est une promesse de Dieu. Et pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas, allez lire les livres et puis amenez-nous la preuve que ça n'existe pas. Vous n'en avez pas 40 de livres à lire. Hein. Allez voir ce que dit le Coran, allez voir ce que dit la Bible, allez voir ce que dit la Torah, et après amenez-nous la preuve que c'est des menteurs. Amenez-nous la preuve que vous allez trouver des mensonges. Et après, à partir de là, ben oui, si vous êtes capable de prouver les mensonges, là peut-être on pourra discuter. Mais pour l'instant, évidemment, c'est difficile. Donc je suis conscient de mes limites dans ce monde de païens et de athées et de tout ce que tu veux. Mais il faut savoir aussi que la roue elle tourne. Voilà, donc ne me demandez pas s'il vous plaît, et je dis ça parce que j'ai eu des messages de la part de gens que j'aime bien. Et à chaque fois c'est toujours le même truc. Oublie un peu Dieu, prends une position plus officielle et beaucoup de gens vont te suivre. Mais il n'y a rien de plus officiel pour moi. Il n'y a rien de plus officiel que d'amener les gens qui sont en accord avec eux-mêmes. Alors c'est pas facile, dans un monde comme celui-là, c'est pas facile de croire en Dieu parce que tout nous amène au matérialisme, à l'individualisme. Et moi-même, je vous demande pas de